Du 12 au 14 octobre, Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, va accueillir la première édition du Salon Femme Africa Expo 2017. Ce salon va servir de plateforme de découverte, de formation, d'échange et d'actualisation des dernières avancées des produits pharmaceutiques. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Dioko, les populations du quartier Carrefour dénoncent les attaques dont ils font régulièrement l'objet. Bonsoir à tous, vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Prévu pour se tenir du 12 au 14 octobre à Abidjan, le Salon Femme Africa Expo 2017 a été officiellement lancé jeudi à la maison du pharmacien. C'est dans la commune de Cocody. Ce salon dédié au secteur médical vise entre autres à servir de plateforme de découverte, de formation, d'échange et d'actualisation des dernières avancées des produits pharmaceutiques. Plusieurs acteurs du monde médical ont pris part à cette cérémonie, une cérémonie rehaussée par la présence de la ministre en charge de la santé et de l'hygiène publique, Max Soubi et Marie Seri pour le reportage. La Côte d'Ivoire va abriter pour la première fois un salon dédié au secteur pharmaceutique. Femme Africa Expo 2017, c'est son nom. Femme Africa 2017 se tiendra les 12, 13 et 14 octobre prochains à Abidjan. Cette foire du monde médical se tiendra autour du thème « Les nouvelles tendances pharmaceutiques ». Il s'agira pour les professionnels de ce secteur de révisiter l'évolution de la réglementation pharmaceutique en Afrique et de se pencher sur le rapport santé, hygiène et environnement. Le forum abordera également la question de la médecine traditionnelle et naturelle. Femme Africa Expo aussi vient du fait que nous avons nos spécificités africaines qu'on doit montrer au monde entier. Quand on va dans les salons à l'étranger, on ne retrouve pas les spécificités africaines, on ne les retrouve pas du tout. On nous parle de pollen, on nous parle de tiers payants, mais qui nous parle de palu, de fièvre typhoïde, de tout ça. Même quand on nous parle de sida, ce n'est pas le sida rapporté à nos régions. Et en plus, on a un savoir-faire africain qu'il faut qu'on mette en avant. Nos médecins traditionnels ont des très très bonnes idées, mais ils ont besoin d'être encadrés. Donc on a besoin de faire connaître au monde entier que nous aussi, on peut savoir soigner. Mais par manque de moyens, par manque d'industrie, par manque, on ne peut pas. Donc c'est confidentiel. La première édition de Femme Africa Expo a entre autres pour objectif de diffuser l'innovation par des conférences et ateliers thématiques sur une plateforme unique, de créer un environnement propice pour le lancement de nouveaux produits et pour nouer des relations d'affaires entre les professionnels. Et enfin, favoriser l'émergence de l'industrie du secteur de la pharmacie en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons de plus en plus pouvoir fabriquer nos médicaments sur place, pouvoir éventuellement même fabriquer certains équipements qui ne nécessitent pas qu'on aille les commander à l'extérieur si nous avons la matière première ici. C'est ce à quoi nous travaillons et nous encourageons bien sûr ce type d'exposition internationale qui vont faire venir des spécialistes, n'est-ce pas? Et les locaux pourront voir ce qui se fait et faire en sorte de regarder et puis équiper nos structures sanitaires, nos officines, puisque c'est aussi bien au niveau des infrastructures sanitaires, des équipements, qu'au niveau de la pharmacie. Donc je pense que c'est à saluer. La première édition de Femme Africa Expo a pour cible les pharmaciens, les médecins, les professionnels de la santé, les étudiants, les écoles d'esthétique, les professionnels de la beauté et le grand public. Ce sont 200 stands sur une surface d'exposition de 2500 m² qui seront dressés sur le site. La première édition de Femme Africa Expo va accueillir plus de 5000 visiteurs. Voilà, rendons-nous à présent à Dioko, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où les résidents du quartier Dialier-Bernard, communément appelé Carrefour, ont dénoncé les attaques et hautes vols dont ils font régulièrement l'objet. Récemment, lors d'une rencontre avec le commissaire de police et le commandant de brigade, les résidents ont pris l'engagement de mieux collaborer avec les forces de l'ordre. Douamori Michel réside dans le quartier depuis 1959. Il a saisi l'occasion pour dire son indignation face aux agissements des jeunes qui s'adonnent au banditisme avant d'inviter les parents, les élus, cadres et autorités militaires à prendre des dispositions pour mettre un terme à cette spirale de violence dont tous sont coupables. Tout le monde a démissionné ici. J'entends par tout le monde, et les vieux, et les jeunes,
et les autorités, la cellule familiale a éclaté. Qu'est-ce que je veux dire? Quand votre fils, qui ne va plus à l'école, rentre le soir avec 300 000 et que vous l'aidez à compter, que vous partagez l'argent avec lui, vous démissionnez. Quand votre fils qui ne travaille pas rentre avec une moto le soir et que vous-même vous conduisez cette moto-là, vous avez démissionné. C'est donc la résultante de toute cette démission-là que nous vivons aujourd'hui. Jaï Olivier est l'initiateur de cette réunion de sensibilisation. Il a reconnu qu'une collaboration entre population et forces de l'ordre s'impose. L'État a le droit de veiller sur notre sécurité. Donc, la population a lancé un cri de cœur pour que, au plus haut niveau de l'État, particulièrement au ministre de l'Intérieur, de faire un effort pour déployer ce qui avait été dit, c'est-à-dire le déploiement d'une unité de CC2 ici. Le commandant de brigade de gendarmerie Awoning Bala Jonas et le commandant Dosso Olivier, commissaire du commissariat de Diokwe, ont tour à tour expliqué le rôle des forces de sécurité avant d'inviter les populations à une franche collaboration afin d'être efficaces sur le terrain. Si vous ne nous donnez pas les renseignements, nous on fait comment? Ils ne sont pas des magiciens. Il y en a même le bandit coup, il rentre chez lui, il rentre en bas de son lit. Vous venez me dire, vous n'avez pas vu quelqu'un passer ici, il dit je n'ai pas vu quelqu'un. Ça s'est passé au quartier Eveteng ici, quand on prenait les gens. Bandit coup, il rentre, on dit non, on n'a pas vu, non, on a vu. Donc je vous demande pardon. C'est un pardon sincère. C'est parce que je ne peux pas me mettre en genoux, je vous demande pardon. Faites un effort, vous n'êtes pas obligé de venir à Jambé ou bien à la police pour vous dire voilà ce que j'ai. Non, il y a des lettres anonymes. Chez nous, là, vous pouvez mettre en bas de porte, vous pouvez m'appeler. Il y a tous mes numéros. Vous devez appeler au commissaire, vous dire il y a tous les numéros, pour nous donner les informations pour qu'on vous aide. Mais si on n'a pas d'informations, on ne peut pas venir dans le vide. Il faut qu'on ait des informations. Ne protégez pas ceux-là qui sont à la base de vos malheurs. Je vais assainir ce quartier par tous les moyens. Vous allez voir. Depuis un certain moment, qu'est-ce qui se passe? Les forces de l'ordre rentrent au carrefour maintenant. C'est pas ça? Auparavant, les gens se disaient quoi? Les policiers, les gens, ils ont peur d'y rentrer ici. Donc nous, on va prendre ici comme une base. C'est du n'importe quoi. Vous allez voir. Et c'est que l'information que je vais vous donner là, on ne s'arrête pas au carrefour. Hein. Quand vous fuyez, vous partez à Breu-du-Mer à 3-0. Les deux villages, là, on va les prendre. Je tiens à vous dire. Pour rappel, dans la nuit du dimanche à lundi 29 mai 2017, des individus armés ont attaqué plusieurs domiciles et une station d'essence faisant un mort et plusieurs blessés. Les populations qui ne se sentaient plus en sécurité ont déserté le quartier Carrefour. 2 semaines après cette attaque, la majorité des habitants du quartier refusent toujours d'y retourner, sous prétexte qu'il n'y a pas encore de sécurité. D'autres par contre sont retournés et les petits commerces ont ouvert. Il faut noter que le commissaire Dosso Olivier et ses hommes ont lancé la chasse aux bandits. Ainsi, plusieurs fumoirs de la ville et du quartier Carrefour ont été détruits. La sécurité des personnes et leurs biens à Diokwe est un défi. Les forces de sécurité doivent relever pour mettre la population en confiance. Voilà, c'était le reportage de Théodore Konga, notre correspondant sur place, commenté par Sandrine Bamba. Et puis on arrive à présent aux informations en bref et en images. Les fonds envoyés par les travailleurs migrants à leurs familles dans les pays en développement ont augmenté de 51% au cours de la dernière décennie, selon un nouveau rapport publié par le Fonds international pour le développement agricole. Selon les prévisions pour 2017, une personne sur 7 au monde sera concerné par plus de 450 milliards de dollars de transferts de fonds. On poursuit avec cette autre information. En 2017, l'Éthiopie devrait produire 53 000 tonnes de viande de poulet selon le département américain de l'agriculture. Ce volume en légère hausse de 3 000 tonnes par rapport à la moyenne annuelle devrait permettre de répondre à la demande locale appelée à s'établir à 50 000 tonnes d'ici la fin de l'année. Selon le département américain de l'agriculture, le gouvernement éthiopien prévoit de porter la production locale de viande de poulet à 164 000 tonnes d'ici 2020, conformément à la feuille de route pour le secteur de l'élevage.
On se rend au Gabon pour terminer. Le collectif budgétaire présenté au Parlement prévoit une hausse des recettes du pétrole à 520 milliards de francs CFA. Cette progression de 42 milliards de francs CFA, soit une croissance de 9%, résulte du bon comportement des cours du baril de pétrole qui, au premier trimestre 2017, ont tourné autour de $52, entraînant un taux d'exécution de 31% à 148,8 milliards de francs CFA. Et puis c'est ici que nous terminons ce temps d'information. Le journal du week-end vous sera présenté par Max Soubi. Quant à moi, je vous souhaite une bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.